Bonjour à tous, c'est Brissa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut trader sur un compte démo grâce à BitGet. Je vous cache pas qu'à l'époque, avoir un outil comme ça m'aurait bien aidé. J'aurais évité du coup de faire des erreurs et surtout ne perdre de la thune bêtement en faisant des tests pour comprendre comment marcher les shorts et les longues. Du coup, je vous montre tout ça, on se retrouve sur la plateforme. Alors du coup là on est sur BitGet, donc c'est un exchange comme un autre. Vous pouvez acheter de la crypto en virement, par carte bleue, etc. Vous pouvez aussi faire un dépôt d'un exchange à un autre ou d'un wallet à un autre. Donc on va pas revenir en fait là-dessus. Là vous avez les futurs, donc là c'est vraiment si vous voulez trader avec de l'argent réel. Ici vous avez le spot, donc vous achetez en direct et vous revendez en direct. Donc ce qui est intéressant avec BitGet, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a zéro frais en ce moment sur le spot. Vous pouvez également faire du copy trade, ça je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment ça marche, mais en gros vous pouvez copier des traders. Donc vous avez en fait leur pourcentage de gains, de pertes. Voilà, vous pouvez aussi épargner, comme je vous dis c'est un exchange standard. Vous allez retrouver vos actifs ici, avec du coup votre portefeuille spot. Donc nous, ce qui va nous intéresser, comme je vous dis, c'est de pouvoir trader avec de l'argent fictif. Moi, la première fois que je suis rentré du coup sur une plateforme de futur, j'ai rien compris. J'ai fait des tests, j'ai perdu de l'argent instantanément parce que je comprenais rien à ce qui se passait. Et là, le fait d'avoir en fait une plateforme qui propose de trader avec une version démo sur les crypto-monnaies, c'est vraiment le top. Pour avoir accès au compte démo, vous allez dans le futur et vous allez dans Trading Démo. Voilà, donc là on arrive sur l'interface de futur. Là on est sur du coup le cours du BTC avec de l'USDT. Si vous voulez changer du coup la paire, vous pouvez vous mettre en ETH et en EOS contre de l'USDT. Voilà, moi j'ai juste changé ça parce que je préfère quand c'est sombre. Donc voilà, hop. Donc comme une plateforme standard, hein, vous pouvez agrandir, tout modeler. Donc si imaginons que vous voulez changer la couleur des bougies, c'est possible. Vous cliquez dessus. Vous allez ici, configuration. Et là en fait vous changez si vous voulez le mettre en vert, en jaune ou autre. Ça c'est à vous de voir. Tac. Donc, comment ça se passe BitGet vous propose un compte, du coup, pour trader les futurs avec 3000 USDT de base. Donc, vous avez vraiment de quoi vous amuser. Ça va vous permettre, du coup, de comprendre comment on perd et comment on gagne de l'argent avec les futurs. La première des choses, quand vous arrivez sur les plateformes futures, c'est d'aller ici et de vous mettre en isolé et pas en croisé. En fait, isolé, c'est-à-dire que vous allez mettre par exemple 100 $ ou 50 $ ou 20 $, ça c'est à vous de voir. Si vous perdez votre position, donc si vous perdez votre trade, la position va s'arrêter, elle sera liquidée. Elle n'ira pas chercher en fait l'argent qui reste dans votre portefeuille. Imaginons que vous aviez 1000 $ de côté, elles ne viendront pas prendre en fait l'argent sur cette position. A l'inverse, croisé, en fait, vous allez carrément vider votre compte tant que la position ne sera pas coupée. Donc, il faut vous mettre en isolé. Tac, vous confirmez. Ici, vous avez ce qu'on appelle les effets de levier. Donc là, 125, c'est n'importe quoi. On va se mettre à 10. En gros, les effets de levier vont vous permettre de miser 10 fois ou 25 fois ou 2 fois votre mise de départ. C'est-à-dire, si vous mettez 10 $, en fait, vous allez, avec un effet de levier 10, trader comme si vous aviez 100 €, enfin 100 $, pardon, de position. Donc ça vous permet à la fois d'avoir des gains énormes plus rapidement, mais à l'inverse, vous allez avoir une plus petite marge d'erreur et vous allez être liquidé plus rapidement. Donc au départ, le mieux, c'est de ne pas toucher au levier. Si par la suite, vous voulez vous amuser à ce moment-là, monter petit à petit pour comprendre en fait comment ça fonctionne,
Et sinon, là, vous pouvez en profiter vu que vous allez être sur un compte démo, mais en compte réel, il ne faut pas s'amuser avec les leviers parce que c'est vite dangereux. À moins que vous ayez de l'argent à perdre rapidement et que vous êtes dans une position de pouvoir le faire. Donc nous, pour tester, on va se mettre en effet de levier 10. Ici, c'est pareil, on va faire les modifs. Tac, on va se mettre sur 10. Donc là, vous avez l'achat aux limites ou l'achat au marché. Le trading stop, je reviendrai dans une autre vidéo, on parlera vraiment du trading et toutes les possibilités que les plateformes proposent. Mais nous, on va rester là-dessus. Donc, comme vous achetez market, vous achetez au prix du marché, donc vous achetez instantanément, en fait, au prix qui est affiché ici. Limite, vous allez dire oui, imaginons, moi, le trade, je sens qu'il va baisser, à ce moment-là, je vais mettre une limite et je vais dire à partir de, là, en l'occurrence 16 825, je vais activer un trade. Voilà. Donc vous allez acheter à ce moment-là et soit vous allez acheter en longue, soit en court. Donc ici, vous allez mettre le prix à laquelle vous voulez acheter. Donc nous, on va se mettre en market. Donc ce sera au meilleur prix directement. Sinon, si vous voulez être en limite, à ce moment-là, vous allez mettre le prix à laquelle vous voulez acheter pour déclencher votre trade. Donc on va se mettre en market. Ici, vous mettez le montant. Donc là, en fait, c'est l'ensemble de l'argent que vous avez sur votre compte. Nous, on va mettre 100 $. Du coup, ce qui est important, c'est ça et ça. Acheter en longue, c'est-à-dire qu'en fait, vous pensez que le cours va monter, donc vous pariez sur la hausse. Donc en gros, vous allez prédire que le cours va augmenter. Donc imaginons, on achète ici. Les bénéfices, en fait, vont arriver à partir du moment où le cours monte à partir de votre zone d'achat. A l'inverse, vous dites, bon, moi j'ai envie de... Je vois que le cours va se péter la gueule, donc je vais mettre en short. Donc dans ce cas-là, vous allez dire, à partir de ce prix-là, tout ce qui va descendre, en fait, seront des bénéfices. Par contre, vous allez être liquidé si vous êtes en short, donc à la vente, et que le prix remonte. Là, vous serez dans le négatif et vous allez perdre, du coup, votre position. Et idem à l'inverse, le long. Voilà comment ça marche. Ici, c'est le take profit, donc c'est la target que vous allez donner pour clôturer votre trade, en disant par exemple, si le prix touche 16 763, 763, j'aurais gagné mon trade, et dans ce cas-là, je vais pouvoir couper ma position et partir avec mes bénéfices. Là, c'est ce qu'on appelle du coup le stop loss. Le stop loss, ça va être une limite que vous allez vous donner. Si imaginons que vous êtes en perte, vous dire bon bah moi je suis prêt à perdre tant. Donc par exemple nous, on va mettre 16 851. Là, on lance en short. Donc là, vous avez un résumé. Donc vous achetez au prix du marché. Le cours actuel, donc au moment à laquelle vous achetez. Le montant du coup en l'occurrence BTC, que vous allez mettre dans le trade. Du coup, ça, en fait, c'est l'argent en USDT que vous allez placer. Et ça, c'est votre prix de liquidité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le prix touchera cette zone, votre position sera terminée. Et vous aurez perdu toute votre thune. Donc vous avez le récapitulatif ici, que vous êtes bien en short, effet de levier x10 sur la paire BTC USDT. Et vous faites confirmer. Là, c'est le prix à laquelle on a acheté. D'accord ? Ici, c'est notre stop loss. Donc c'est notre sécurité. Si imaginons le cours part à l'inverse, on ne va pas perdre énormément de thunes, le trade se coupera ici. Et on n'ira pas chercher en fait la liquidité de toute notre position. Et là, c'est notre prise de profit. Voilà, notre take profit. Donc à partir du moment où ça va toucher cette ligne, si ça la touche bien sûr, là en fait notre position sera clôturée et on prendra nos gains.
Et ici, vous avez tout le récapitulatif du coup de votre position. Donc là, on voit bien qu'on a notre prix de liquidité. Vous pouvez modifier en direct les leviers. Vous avez en direct le cours de vos gains ou de vos pertes. Donc là, on peut voir que du coup, on est en train de perdre notre trade. C'est léger, hein, il vient de passer au-dessus de la barre. Là, on vient de voir qu'on est en train de gagner. Vous pouvez fermer votre position. Si vous avez plusieurs positions, vous pouvez également fermer toutes les positions d'un coup. Donc là, on va fermer la position et vous faites confirmer. Et l'ordre a été instantanément fermé. Donc là, c'est un bon moyen d'apprendre, comme je vous disais. Là, soit vous mettez en original, soit sur le TradingView, ce qui va vous permettre en fait de faire des annotations, de tracer vos lignes pour analyser le graphique. Tac. Donc comme je vous disais dans les dernières vidéos, en parlant du coup des supports et des résistances, en fait l'intérêt c'est qu'en analysant le marché, vous allez savoir à quel moment placer un long et à quel moment placer un short. Donc ici par exemple, ce qui aurait été intéressant, c'était de placer un short une fois qu'on avait la confirmation. Donc bam, là ça a buté. Là on aurait pu placer un short et on aurait récupéré en fait tout ça. Pour pas prendre de risque, on aurait pu vendre à ce niveau ici. On aurait pu continuer à faire descendre du coup le short. Et également là, placer un long et récupérer tout ça en bénéfice. D'où l'importance en fait de l'analyse technique, en plus de l'analyse fondamentale, en fonction des projets sur lesquels vous investissez. Ce que je voulais vous montrer aussi, on va placer un long, on va mettre 16 825. Donc là, on achète en long. Vous avez le récap. Donc là, on achète en effet de levier x10 en long et on fait confirmer. Donc l'ordre est bien exécuté. On voit bien notre prise de profit, notre entrée sur le marché et notre stop loss. Avec notre récap. Et comme on voit, là, on est en perte. Bien sûr, là, je fais n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez également en fait rajouter des stop loss et des take profit si vous voulez sortir par palier. Donc, imaginons là. « 16 859. Vous pouvez également rajouter un stop loss si vous voulez. Donc là, on va faire confirmer. Et là, vous avez placé un ordre. Cet ordre sera ici. Vous pouvez le supprimer directement. Donc comme je disais, c'est important de vous entraîner au trading avant de mettre de l'argent réel. Là, vous avez la possibilité avec BitGet de pouvoir trader avec de l'argent fictif. Moi, je trouve ça super parce que, comme je vous dis, ça m'aurait évité de faire beaucoup d'erreurs. Donc je vais vous mettre le lien BitGet du coup dans la description. Vous n'êtes pas obligé du coup de mettre de l'argent réel tout de suite, à moins que vous voulez investir sur du spot. Ça c'est à vous de voir bien sûr. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou à me contacter sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt.